mettre. Voilà, donc ça va se mettre. Et les chats, est-ce que tu m'entends? Oui. D'accord, moi aussi je t'entends bien. Et c'est vrai que un petit truc technique, c'est que quand on a un ordinateur comme ça et qu'on parle, le son n'est pas très bon avec l'ordinateur. Donc moi, j'ai un petit micro que j'ai mis, hein, que j'ajoute. Le micro, ça aide beaucoup parce que ça concentre le son beaucoup mieux et on peut se comprendre mieux. Donc moi, j'utilise pas le micro de l'ordinateur parce que c'est pas aussi bien. Voilà, donc on est quatre, c'est bien. On va voir qui va venir ou qui va pas venir. Il y a plusieurs qui font ce cours sans faire le Zoom, hein, qui font ce cours par écrit, surtout en Afrique. J'ai plusieurs étudiants qui me donnent leurs réponses, souvent par téléphone, par WhatsApp aussi. Mais on enregistre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire un partage. Alors, je vais voir si ça va marcher aussi, parce que, voilà, donc, voir si ça marche ici. Partager. Voilà. Alors, j'ai fait le partage du cours. Ça, c'est sur le côté. Est-ce que vous le voyez? Oui. C'est assez grand. Vous arrivez à lire? Je vais faire un peu plus grand, Oui. peut-être. Oui. Voilà, un peu plus grand. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors, je vois qu'il y a Antoine qui arrive. Antoine, il est au Congo, je crois bien, du côté de Lubumbashi, il me semble. Donc, voilà, on est 5. Alors, le premier chapitre de cette classe, c'est un peu livre que j'avais fait il y a quelques années, j'avais commencé avec l'idée de l'Ecclésiaste, donc en fait, je vais revenir un petit peu là, j'avais exprimé l'idée de l'Ecclésiaste, que rien dans ce monde est consistant, tout n'est que fumée, puis on avait discuté un peu de ça, il y avait des questions là-dessus, hein, donc on ne va pas revenir là-dessus. Hein. Il y avait les questions, on avait regardé. Donc la deuxième partie qu'on regarde maintenant, hein, c'est le chapitre 2, c'est un petit peu de définir un peu précisément qu'est-ce qu'on entend par sagesse, hein, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses dans la tête des gens. Mais au niveau biblique, je vais vous donner donc deux textes qui sont importants. Hein, dans Exode 31, quand on va construire le tabernacle, là, à la sortie de l'Égypte, ils vont construire le tabernacle. Dans l'Exode, il dit qu'il y avait cet homme qui s'appelait Betzalel, qui était rempli d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Avant que je continue, je vais faire une prière quand même, parce que ce serait bien compris pour que Dieu nous aide. Seigneur, sois avec nous dans cette étude, dans ce temps que nous allons discuter ensemble, et sois avec nos étudiants, avec chacun et chacune, dans leurs efforts, dans leur vie aussi personnelle, et que ces choses qu'on voit dans ta parole, qu'elles puissent nous guider et nous inspirer et nous fortifier chaque jour. Par Jésus, je te prie. Amen. Donc cet homme-là, il était rempli d'habileté, intelligence, savoir-faire, il y a trois mots différents, pour faire toutes sortes de travaux. Donc c'est un artisan, c'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses, hein, qui va permettre de construire le tabernacle. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que le mot habilité, le premier mot qui est là, c'est le mot qui est souvent traduit par sagesse. Hein. Alors on dit hakema ou hokma en hébreu. On essaie de savoir, bon, par exemple, de savoir, il y a cette sagesse assez pratique finalement, hein. Donc l'artisan, celui qui travaille de ses mains, hein, qui a de la sagesse. Alors c'est quoi? Ben, j'explique. Hein, le mot à la base, c'est la capacité de pouvoir distinguer, hein, pouvoir séparer. C'est quelqu'un qui sait séparer, qui sait distinguer. Tu peux pas être un artisan, tu peux pas construire un meuble, tu peux pas construire une maison si tu sais pas distinguer les éléments. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, qu'est-ce que tu vas utiliser pour fondation, quel genre de bois tu vas utiliser pour faire un meuble, comment tu vas les mettre ensemble. Tout ça, c'est la capacité de distinguer, hein, de séparer. Et bon, ça a un sens très concret, mais ça a aussi un sens spirituel. Et on voit dans le livre des Proverbes, qui est un livre sur la sagesse, que c'est cette idée, attention, est-ce que tu vas prendre le bon chemin ou le mauvais chemin? Est-ce que tu vas prendre la bonne décision ou la mauvaise décision? Est-ce que tu vas faire le bon choix ou le mauvais choix? Alors, la vie, c'est toujours comme ça. C'est toujours savoir quelle direction je vais aller. Bon,
heureusement qu'on a la Bible, que Dieu nous a parlé, sinon on ne saurait pas où on va. Et puis après, évidemment, c'est ce qui arrive quand les gens n'ont pas la parole de Dieu. On dit dans les livres des juges et d'autres fois dans l'Ancien Testament, il dit chacun faisait selon ce qu'il voulait, chacun faisait comme il voulait, suivant ce qu'il avait décidé, mais sans aucune direction. Donc c'est un peu ce qui arrive, sinon. Alors, bon, j'ai donné des exemples, le peintre, le musicien, l'écrivain, tous ces gens-là qui font un travail, il faut qu'ils aient une habilité, il faut qu'ils sachent discerner les couleurs pour le peintre, les mots pour l'écrivain, les sons pour le musicien, et tous ces gens-là, ils ont une formation, ils ont appris comment faire ça. Ça s'apprend. Donc, voilà. Donc, la femme remplie de sagesse, c'est aussi un bon exemple au chapitre 31, parce que on voit quand on lit chapitre 31 des Proverbes qu'elle fait toujours des bons choix. Donc, elle fait du bien et non du mal à son mari, c'est marqué. Elle travaille de ses mains, donc elle réussit même dans les finances, l'agriculture. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle parle, quand elle parle, elle dit des bonnes paroles. Elle n'est pas paresseuse. Dans tous ces exemples, dans le Proverbe 31 sur la sagesse de cette femme, on voit que chaque fois, elle fait des bons choix. Au lieu d'aller dans la mauvaise direction, elle va dans la bonne direction. Donc, c'est toujours l'idée. Et d'ailleurs, c'est aussi l'idée qu'on retrouve, je pense que vous êtes d'accord, c'est l'idée qu'on retrouve, l'idée qui est mentionnée par Paul dans Galates, chapitre 6, qu'on récolte ce qu'on sème. Si vous récoltez des bonnes choses, vous devez semer des bonnes choses. Bon, c'est un peu la même chose. Alors, on voit que aussi, concernant le roi Salomon, que Dieu lui a donné une sorte de sagesse. Il est marqué d'ailleurs une grande intelligence, des connaissances comme le sable au bord de la mer. Salomon, il a parlé des arbres, les cèdres de Liban, toutes ces choses-là. C'est un peu le scientifique, c'est un peu celui qui observe la nature. Et c'est une sagesse qu'il a d'être capable de comprendre ces choses. Puis aussi capable de s'occuper des choses, on pourrait dire, de gouverner. C'est cette sagesse qu'il demande à Dieu. Alors ça, c'est intéressant parce que, évidemment, on voit surtout dans le livre de l'Ecclésiaste, que Salomon a écrit, on voit dans sa vie d'ailleurs, il a fait pas mal d'erreurs. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il demande la sagesse, Dieu lui donne, il fait des bonnes choses, mais après il dévie. Après il déraille. Après il fait plus qu'il faut. Alors ça, c'est une leçon concernant, à mon avis, cette idée de sagesse, mais de fidélité à Dieu. Est-ce que la fidélité à Dieu, elle est établie une fois pour toutes? Voilà, j'ai pris une décision il y a quelque temps, il y a quelques années, j'ai cru en Jésus, j'ai suivi la Bible. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? C'est ça le problème. Est-ce que la décision que j'ai prise il y a 1 an, 2 ans, ça suffit pour maintenant? Le problème, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Alors les gens se disent, comment ça se fait que Salomon, Dieu lui a donné la sagesse et il fait toutes ces erreurs? Ben oui, parce que quand il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné, il a fait, mais est-ce qu'il a continué à demander? Est-ce qu'on voit dans la vie de Salomon, dans l'Ecclésiaste par exemple, est-ce qu'on voit qu'il continue à demander la sagesse? On ne voit pas. Si on ne continue pas tous les jours à prier et à demander la sagesse, est-ce que ça va aller? Est-ce que la Bible nous dit que ça suffit une fois d'avoir eu la foi? Une fois dans le passé, j'ai lu la Bible, maintenant je suis tranquille. Non, c'est pas comme ça. Vous comprenez? C'est aujourd'hui qu'il faut être vers Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut chercher à faire ce qui est bien. Donc c'est vraiment quelque chose de tous les jours. Je crois que c'est ça le problème. Mais ce n'est pas un peu le sujet ici, c'est la science. C'est un bon exemple quand vous parlez avec les gens qui parlent de la science. Vous observez la nature, vous voyez des lois, vous connaissez les animaux, toutes ces choses. On peut dire qu'il est un peu un scientifique, Salomon, il est curieux. Bon, ça, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose d'être curieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a connu tout ça, il a allé la science de la nature, et pourtant, il n'avait pas la science pour savoir comment se comporter lui-même. Vous voyez un peu, vous pensez un peu à des gens qui connaissent beaucoup de choses, qui connaissent bien la psychologie, qui connaissent bien l'histoire, qui savent écrire, qui savent parler, mais pourtant leur vie est un chaos. C'est possible. C'est possible. Vous voyez un peu ce que je veux dire. On pourrait en parler si vous voulez, mais si vous avez des choses à dire, vous pouvez m'interrompre. Ce n'est pas interdit de m'arrêter de dire
Ah, j'ai une question, parce que moi, j'arrête pas de parler une fois que je commence. Je m'arrête plus. Hein. Oui, oui, Alors, qui est-ce qui parle là? oui. C'est Patrick, parce que je vous vois pas trop bien. Absolument, c'est Patrick. Ah, il faut C'est donner ton Patrick, nom. oui. Patrick. Alors, dis-moi, Patrick, d'abord, tu es Patrick. Tout le monde ne sait pas d'où tu viens. Dis-nous, tu viens très vite. Oui, c'est Patrick. Je disais, hein, en vous attendant dur, espérons conclure que la sagesse est temporaire dans l'homme. Que quoi? Qui est temporaire? La sagesse peut être un don temporaire dans l'homme ou C'est-à-dire, éternelle. ça, c'est une très bonne question. Euh, parce que Jacques, quand il parle de la sagesse, au premier chapitre de son épître, il dit, quand vous manquez de sagesse, des fois c'est traduit si vous manquez, hein, quand vous manquez de sagesse, demandez à Dieu, sans douter. Est-ce que tu penses qu'il faut demander régulièrement la sagesse, ou est-ce qu'il suffit d'en demander une seule fois, ça suffit? Ça, c'est la question. La fidélité, la foi. Qu'est-ce que tu penses, Patrick? Mais ce que je connais, on peut demander quelque chose, mais si on ne sait pas aussi la durée de la chose qui va rester, pour quel moment, on peut encore en demander encore une fois. Alors, si on ne sait pas, mais la question aussi, une sous-question qu'on peut aussi ajouter, de savoir aussi, est-ce que la sagesse peut nous guider aussi? Alors, le problème, Et c'est que là, je ne t'entends pas très bien. Ça résonne et tout, parce que je pense qu'il y a un problème au niveau de l'ordinateur, parce que si les ordinateurs ne sont pas fermés le son, on ne va pas t'entendre très bien. oui. On peut essayer, peut-être même moi d'ailleurs. Moi, je ne sais pas si je peux le faire moi-même. Je regarde. Alors, mute my audio. Je ne vois pas. Oui, on a du mal à s'entendre, j'ai du mal à vous comprendre. Euh, mais Oui, bon, c'est le oui, problème. Oui, oui. Je disais, si la sagesse est temporaire dans l'homme, alors la question qu'on peut ajouter est de savoir, est-ce que la sagesse est, quand est-ce que nous pouvons perdre la sagesse? oui, c'est-à-dire que la sagesse qu'on peut avoir dans le monde, elle dépend de notre relation avec la source de la sagesse. C'est un peu, par exemple, la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est la nourriture, c'est le pain. Hein, que sans la parole, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement. Alors ce pain, c'est un bon exemple. Est-ce que vous l'avez mangé tous les jours, vous avez besoin de manger, ou seulement une fois? C'est tous les jours. Aujourd'hui est le jour du salut, la Bible dit. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que vous voyez des hommes comme David, par exemple, qui ont été fidèles, mais à un moment donné, ils tombent. Et d'autres aussi. Hein. Donc, la sagesse, c'est quelque chose que Dieu nous donne quand on la demande, mais je pense quand on la demande et qu'on la cherche régulièrement. Quand Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Est-ce qu'il veut dire, cherchez d'abord à un moment donné, puis ça y est? Ou est-ce qu'il est en train de dire, Jésus, cherchez-la tous les jours, allez vers Dieu quand vous avez un problème, quand vous avez une décision à prendre? Maintenant, vous avez une décision. Est-ce que vous demandez à Dieu la sagesse, ou est-ce que vous comptez que sur... La sagesse, c'est pas comme une voiture que Dieu nous donne et puis on la garde. La sagesse, c'est une relation avec Dieu. Il faut l'écouter. Pourquoi on étudie la Bible? Pourquoi on est dans sa parole? Pourquoi on prie? Parce qu'on peut s'éloigner. On peut s'égarer. On a beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous voyez? Oui. Donc, on voit ça, c'est assez clair. Hein, je veux dire, les avertissements de Dieu sont clairs. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Il est là. Il nous guide. Mais les décisions que j'ai à prendre aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes que j'aurais à prendre il y a 1 an ou il y a 2 ans. Donc, je construis ma maison sur le roc. Jésus dit, Matthieu 7, mais ça, c'est un travail de tous les jours. Donc, il faut faire attention, je crois que c'est ça. Alors, je en parle peut-être d'ailleurs. Bon, ça, c'est la science, etc., etc.
Oui. Bon, je parle de la science parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la plupart des personnes, surtout peut-être en Occident, mais même un peu partout, quand ils parlent de sagesse, ils parlent de science. Donc, si quelqu'un il a une bonne connaissance de la science, cette personne, en général, on lui fait confiance. Hein, c'est la biologie ou c'est la science, c'est ceci, la psychologie. Donc, on fait confiance à une personne qui a une certaine connaissance de ces choses, mais n'a pas forcément une sagesse pour savoir vivre et vivre selon Dieu. D'accord? Voilà. Alors, j'explique. Oui, J'ai une petite. oui, allez-y. Je crois que c'est Jonathan. C'est Jonathan, bien sûr, depuis la République démocratique du Congo à Kinshasa, la Ouais, capitale. ouais, ouais, ouais. Alors, je suis bien sûr étudiant. J'ai un peu de J'ai pas entendu. Un peu de. passion et aussi des questions à ce qui concerne. Des questions. Je ne comprends pas du tout. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Essayez de régler votre ordinateur sur le. Comment on peut faire ça? Je sais qu'on peut le faire. Oh, peut-être il peut écrire Ah oui, tu peux dans écrire le tes questions. chat. Oui, tu as le Il y a chat. aussi un... Ouais. Oui. C'est vrai, c'est vrai, j'ai pas pensé. Tu vois le chat? Tu peux écrire une question sur le chat? Est-ce que vous me captez? Alors, oui, Est-ce que vous me écrire. captez bien? J'entends presque pas, mais tu peux. J'essaie de voir où est le chat pour lire le chat. Il est où le chat? J'ai pas trop l'habitude de Zoom. En français, c'est écrit discussion. Ah, d'accord, d'accord. Ben, j'essaie de le trouver, c'est ça le truc. C'est où ce truc-là? D'accord. Ça, c'est les photos des gens. Il faut que je retourne sur le Zoom. Alors, c'est où le. Ah, voilà. Est-ce que ça ne tient pas toujours jusque-là? Vous ne me captez pas toujours? Là, j'entends un petit peu, oui. Je disais, j'avais commencé à aborder certaines questions que j'avais sur place la semaine passée. Alors, d'abord, au départ, je voulais d'abord comprendre par rapport à la définition que vous avez donnée de la sagesse, donc c'est la capacité de discerner, et donc la capacité de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Séparation, oui. Est-ce que ma première question est de savoir, il y a combien de sortes de sagesse? Ben, c'est-à-dire que si vous voulez, il n'y a qu'une sorte dans le sens biblique parce que, vous voyez, quand il parle ici, il parle d'habilité, donc sagesse, mais aussi il parle d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Donc il y a des mots différents hein, dans la Bible qui souvent sont synonymes, ont à peu près le même sens, d'accord? Donc, mais l'idée de base Ouais. dans la Bible, c'est l'idée d'être capable de choisir, de faire un bon choix. Voilà, ça c'est l'idée de base. C'est l'idée d'être capable de faire une bonne différence entre les. C'est ça l'idée fondamentale. Et si les gens ont des problèmes dans la vie, on peut toujours voir que ces problèmes viennent d'un mauvais choix. Un mauvais choix à un moment donné, ils n'ont pas su faire un bon choix. Ça, il faut garder toujours ça comme idée de base. Donc, c'est la situation qui décide de quoi on parle. Si on parle de choses matérielles, les artisans, bon, ben, ça c'est un domaine. C'est vrai. On peut parler aussi de la vie spirituelle, la prière par exemple. La prière, on peut prendre la prière et dire, est-ce qu'on a une sagesse par rapport à la prière? Alors, il y a beaucoup d'enseignements sur la prière. On regarde tout ce que la Bible enseigne sur la prière. Est-ce que je fais des bons choix par rapport à la prière? Est-ce que je prie comme il faut? Est-ce que je dis les paroles qu'il faut? Est-ce que j'ai la foi quand je prie? Vous voyez, donc, on peut prendre des différents domaines de la vie et toujours quand on prend ces différents domaines, on voit toujours que quelque part, à un moment donné, c'est le choix que je vais faire. Hein? J'entends l'évangile, j'entends la parole de Jésus.
est-ce que je vais le faire ou pas? C'est le sermon sur la montagne. Il dit, il y a deux hommes, il y a un homme sage et un homme insensé. Il n'y a que deux catégories d'hommes. Quelle est la catégorie de l'homme sage, selon Jésus? Comment Jésus définit la catégorie de l'homme sage? En Matthieu 7, il le dit. C'est qui l'homme sage? Quelqu'un a une réponse? C'est l'homme qui écoute Oui. les mots de Jésus et Oui. qui fait ce qu'il dit. Voilà. C'est lui qui écoute, Jésus dit, et qui met en pratique ses paroles. On peut prendre ce sermon sur la montagne, différents éléments, aux différents aspects de ce sermon, parce qu'il y a beaucoup d'aspects, et dire, est-ce que tu pratiques cela? Quand Jésus dit qu'il faut être pauvre d'esprit, qu'il faut être humble, est-ce que tu pratiques cette humilité ou est-ce que tu es orgueilleux? Quand Jésus dit qu'il ne faut pas regarder d'une manière mauvaise les choses avec les yeux, sinon il faut arracher les yeux, qu'est-ce que je regarde dans ma vie? Donc, toutes ces choses dont Jésus parle, il y a toujours la question, est-ce que je pratique? La raison que je voulais que ce cours fasse partie de l'école du maître, c'est pour qu'on se rende compte que la vie chrétienne, ce n'est pas que des connaissances théoriques, bibliques, doctrines, c'est la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça, et d'ailleurs tous les cours en parlent un petit peu de la vie de tous les jours, hein. On parle de la vie de Jésus, Romain on parle de la vie de tous les jours, mais là c'est un cours qui parle de la chose la plus basique, la plus essentielle, hein. Quand Dieu nous parle, il y a un choix à faire. Donc voilà, donc c'est un peu... Donc il n'y a pas différentes formes de sagesse, mais il y a différentes manières que la sagesse s'applique. C'est-à-dire la capacité, comme j'ai dit, de discerner, de faire un choix à chaque sujet, à chaque aspect de la vie. Par exemple, si c'est le mariage, comment je vais décider avec qui je vais me marier, mais surtout comment je vais décider quel genre de personne moi je vais être pour être un mari, comment je vais être comme père, est-ce que je vais être comme il faut, est-ce que je vais faire les bons choix? Ah, il y aura des enfants, il y aura des choses à faire, mais là il y aura des choix à faire. Et c'est toujours la décision, le choix que je vais faire qui va déterminer le résultat. Donc c'est pour ça que c'est bien de bien se rappeler l'idée de base, hein, et que oui, le monde va vous dire qu'il y a différentes formes de sagesse, mais en fait souvent ce que c'est que ce sont des philosophies dont il parle. Hein, les philosophies. Là on ne parle pas de philosophie, on parle d'une vie de tous les jours qui irait conforme à la volonté de Dieu. Dans la prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. La volonté de Dieu, on ne peut la connaître que dans sa parole. Donc, il faut poser la question, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Mais il faut poser la question tous les jours. La prière de Jésus, c'est une prière de tous les jours. Parce qu'il dit, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Tous les jours, il faut faire tous les jours, il faut chercher cette sagesse de Dieu. Si on le fait qu'une fois, ben, c'est bien. Mais chaque jour est une différente défi, chaque jour est une différente chose. Vous voyez, j'apprends des choses nouvelles dans la parole. Et donc, je dois pratiquer. Oui. Merci beaucoup de l'explication. Oui. Quel commentaire faites-vous par rapport J'aimerais ça, Jonathan, j'aimerais qu'on voit comment on pourrait écrire dans un chat, parce qu'on n'arrive pas, ça fait très mal aux oreilles. Comment on peut découvrir où on écrit le chat? Alors, je regarde, il doit y avoir... Non, je connais comment écrire, je peux écrire. Oui, je vois chat, j'ai mis le chat. Est-ce que j'ai pu... Voilà. Donc, j'ai mis ça. Est-ce que vous voyez le chat ou pas? Je connais comment écrire, j'écris même. Alors, allez-y, écris. Vas-y, écris. Alors, moi, j'ai ouvert le chat, mais je vois rien qui se met. Je vois rien qui se met. Ça va s'afficher, mais je vais lui demander pour économiser sa bande passante, ouais. Il peut fermer la vidéo, laisser l'audio. Il sera un peu bien capté. D'accord. Je comprends. Oui, c'est pas évident hein, de faire.
Alors, peut-être parce que je fais le partage ici, c'est ça qui empêche, je ne sais pas ce qui se passe ici. Alors, non, ça n'empêche pas. En fait, c'est à lui de décider. C'est à lui de décider si ce qu'il écrit dans le message peut être lu par tout le monde ou alors seulement par l'hôte de la réunion. Ben, on veut que tout le monde le voie, hein, ce serait mieux. Hein. Bon, en attendant qu'il écrive son message, s'il peut, ces questions, on va peut-être continuer un peu, si ça ne vous dérange pas. Alors la sagesse, on est au chapitre 2, hein, on va faire que ça. Donc voilà, pour ça, je vais le mettre de côté ici. Voilà. Donc, bon, la science, c'est un problème parce que la Bible, si vous voulez, la Bible, ce n'est pas un livre qui explique tout de la science. Hein, sinon, c'est impossible. Personne ne pourrait le lire et ce n'est pas le but. Donc, pour nous, la Bible, c'est surtout pour qu'on comprenne qui est Dieu et comment on doit vivre tous les jours. Alors ça, c'est important. J'ai marqué certaines choses là-dessus. Vous pourrez regarder, j'explique un peu des choses sur la science, comment ça va avec la Bible un petit peu. Ah voilà, je vois le message ici. Ça, c'est Jonathan. Faites un petit commentaire sur les proverbes qui dit « La crainte de l'Éternel », très bien, et le commencement de la sagesse par rapport à ce cours. Oui, d'accord. Alors ça, on en parlera un petit peu plus loin dans d'autres chapitres, c'est vrai, et je pense que ça vient aussi ensuite après. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, et si la sagesse, effectivement, c'est de discerner la volonté de Dieu, de choisir entre ce qui est bien et mal, il faut pour vouloir faire ça, pour vouloir discerner la différence entre le bien et le mal, entre ce que Dieu veut ou ne veut pas, il faut déjà croire en Dieu, il faut déjà respecter Dieu, il faut déjà vouloir l'écouter. Si on ne veut pas croire en Dieu, si on ne veut pas l'écouter, si on ne veut pas faire ce qu'il dit, on va pas vouloir faire les bons choix. Si vous voulez, il y a un ordre logique des choses. Je crois en Dieu, j'écoute Dieu, je le respecte, et donc je fais ce qu'il dit. Donc, vous voyez, quand aujourd'hui les gens vous disent « moi je veux la sagesse, mais ne me parlez pas de Dieu », ça ne marchera pas. C'est pas logique, vous voyez. Donc, c'est un peu, je crois que c'est très simple à comprendre. C'est le commencement de la sagesse, ça veut dire il faut au moins avoir ça, cette écoute de Dieu cette fois. Alors, Hébreux 11, verset 6, je crois, est que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La question, c'est, est-ce que vous cherchez Dieu? Si vous ne cherchez pas Dieu, je ne peux rien vous dire. Si vous n'êtes pas à l'écoute de ce que Dieu veut vous dire, pourquoi je vous parlerai de la Bible? Ça sert à quoi? Donc, c'est la logique même des choses. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça que je répondrai. Hein? C'est le commencement de la sagesse. Mais ce n'est que le commencement. Ce n'est pas toute la sagesse. Mais c'est un début. C'est un départ. Mais bon, il faut plus que ça. La crainte de l'Éternel, c'est bien. Mais si vous craignez l'Éternel et que vous ne vous intéressez pas à sa parole, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, c'est que le commencement. C'est un peu ça que je dirais, hein, comme ça que je ferai. Il y a toujours un commencement à tout. Hein. Quand vous commencez une maison, vous commencez avec quelque chose, puis après on continue. Voilà, donc voilà, c'est bien, ça marche les petits commentaires là, donc vous pouvez aussi écrire vos commentaires aussi si vous voulez, ça sera plus pratique. Et donc, alors on va parler du don de la sagesse, hein, parce que c'est un don. Alors, je vois dans Job, il dit, 38, verset 36, « Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit ?» Alors ça, c'est une question importante. Moi, je parle des fois avec des gens qui ont des connaissances, par exemple des scientifiques, des littéraires, des gens comme ça qui font des bonnes choses, des médecins. Et parfois, ces personnes me disent, mais je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Moi, je pense ceci, je pense cela. Mais la Bible dit, qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence? Quand les gens ils sont capables de construire des maisons, ils sont capables d'écrire des livres, ils sont capables de gouverner, ils sont capables d'enseigner à l'école. Est-ce que cette capacité, ça vient de eux ou de Dieu? C'est la question la plus basique, la plus simple. Si vous posez cette question à ces gens-là,
cette capacité que vous avez, est-ce que c'est un don ou est-ce que vous vous êtes créé comme ça vous-même? Hein? Est-ce que c'est vous qui avez créé votre cerveau? Je ne crois pas. Qui c'est qui crée le cerveau? Qui c'est qui donne les capacités, les dons pour faire toutes sortes de choses? Ben, c'est Dieu qui donne ces dons. Alors, donc, oui, les chats? Oui, c'est Dieu qui la donne, oui. Qui l'a donné, oui. Mais c'est aussi un choix pour la personne voilà. qui travaillait, qui étudiait, qui fait des choses nécessaires pour avoir la capacité d'utiliser le don. Mais c'est deux choses, comme tout le temps. Dieu la donne quelque chose. Il nous donne d'informations, il nous donne notre talent. Mais nous devons utiliser les choses. Oui. Et aussi, c'est vrai, exactement, mais aussi, il faut utiliser d'une bonne manière, parce que quelqu'un peut être intelligent, par exemple, dans la science, et faire des mauvaises choses avec son intelligence. Hein, faire, par exemple, des poisons pour tuer les gens. Je veux dire, ça, c'est pas... Mais il utilise l'intelligence que Dieu l'a donnée, mais d'une mauvaise manière. Ça peut aussi. Donc, il faut faire attention. Pour ça, il a besoin de la crainte de l'Éternel. Il a besoin d'avoir cette capacité, mais il a besoin de la crainte de l'Éternel. S'il a cette intelligence, mais qui n'a pas la crainte de l'Éternel, il n'y aura pas de sagesse. Il ne saura pas faire comme Dieu veut dans sa vie de tous les jours. Voilà. Donc, j'ai expliqué un peu tout ça. Donc, la sagesse est un don, c'est marqué, un trésor, un bienfait que Dieu met à la disposition de tout le monde. Alors, il y avait une question qui m'avait été posée pour ça. Il disait, comment ça se fait? Regardez, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit, le Père donne le soleil et la pluie. Que sur les bons ou sur les bons et les méchants? Ah, sur les méchants aussi. Dieu donne à manger aux méchants? Oui, souvent. Dieu donne des bonnes choses, l'air à respirer, la nourriture, même aux méchants. Donc, c'est un enseignement qui est important parce que l'être humain ne peut pas être tellement orgueilleux, fier, autonome, que tout ce qu'il a, il pense que ça vient de lui. Mais tout ce qu'il a, ça vient de Dieu. S'il a à manger, c'est Dieu. Donc, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a que de l'arrogance et de la fierté. Ça, c'est dangereux. Il n'y a pas de crainte de Dieu, si vous voulez. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Ça existe. Et quand on leur parle, il faut essayer de leur faire comprendre et dire, mais la nourriture que tu as et la santé que tu as et les yeux qui marchent bien, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est des choses que tu as fait toi ou est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient de Dieu. C'est un don. Mais ils ne sont pas reconnaissants. Hein, donc ça, ne pas être reconnaissant, c'est un péché dans la Bible. De ne pas être reconnaissant, c'est carrément un péché. Hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup de proverbes qui parlent de ça, hein. Mais aussi, hein, il y a d'autres choses. Alors, regardez dans Jacques, je vais vous lire dans Jacques, les versets qui sont dans le cours, ils sont à la fin, hein. Je ne les ai pas mis entre parenthèses, ça c'est dans Jacques. Ici, il dit, ne vous trompez pas, frères et sœurs, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. C'est-à-dire, tout don et bienfait viennent d'en haut. Ça descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, pardon. Tout bienfait vient de Dieu. Famille, emploi, santé, dons artistiques, capacité de lire, de réfléchir. Et cela est vrai qu'on soit croyant ou non, hein, qu'on soit bon ou méchant. Et bon, c'est pour ça que j'ai cité dans le Sermon sur la montagne, il fait lever son soleil, ah, il y a une erreur là ici, sur les méchants et les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Voilà. Et dans une série de questions qu'il pose à Job, Dieu lui rappelle qu'il est l'auteur de toute la création. La sagesse donnée aux hommes fait partie de cette création. C'est un don de Dieu. Il a mis au fond du cœur, ou donné l'intelligence à l'esprit. Il a créé l'homme et la femme à son image, d'ailleurs, tout le monde. Il pose une question ici dans le cours. Quel mérite avons-nous d'être nés intelligents ou en bonne santé?
Hein, c'est comme quelqu'un qui se glorifie, qu'il a tel cheveu, qu'il a telle taille, qu'il a des yeux de telle couleur. Et pourquoi se glorifier? Il n'a rien fait pour être comme ça. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Donc c'est un peu ça. Hein. Donc tout bienfait vient de Dieu, il faut le reconnaître. Donc ça fait partie de la sagesse. Un autre aspect de la sagesse qui est important, dont Jacques il parle aussi, puisqu'il parle beaucoup de la sagesse, c'est d'être capable d'écouter, d'être à l'écoute. Et c'est un peu comme ça que commence le livre de Salomon, qui est le livre de sagesse. Hein, je cite dans le premier chapitre. Hein. Donc, c'est livre de sagesse. Ce livre des Proverbes, c'est écrit pour les jeunes. Comment leur instruire dans la sagesse? C'est un livre qui est dédié aux jeunes. On le voit dès le début. Hein. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse, l'instruction, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de connaissance et la réflexion aux jeunes. D'abord, il faut savoir écouter, il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie de connaître plus des choses de Dieu. Sans ce désir, sans cette envie d'apprendre, est-ce que notre sagesse, on aura? Non, la sagesse, elle grandit. C'est pas quelque chose de statique. Hein, comme la foi, l'amour, l'espérance, ce sont des choses qui grandissent, c'est des choses qu'on grandit dans ces choses. On est enfant et après on est adulte. On peut avoir une sagesse un peu d'enfant, après d'adolescent et après d'adulte. Donc il faut se mettre à l'écoute. Hein. C'est ce que dit le livre des Proverbes, c'est écoutez, apprenez. Donc c'est ce qu'on fait. Hein, et d'ailleurs, comme je l'ai expliqué ici, en langue hébraïque, hein, le verbe écouter, ça a aussi le sens d'accepter, d'obéir. Hein. C'est vraiment ça la vraie foi. D'ailleurs, si on veut citer Matthieu 11, il dit, mon Père m'a tout donné, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Hein. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, courbés, je vous donnerai du repos. Alors, comment il dit ça? Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi. Hein? Et vous trouverez le repos pour votre âme. Donc, écoutez l'enseignement, écoutez la parole, se laisser instruire, ce qu'on peut dire, ça c'est la crainte de l'Éternel, et là, on va apprendre et donc on va progresser dans notre connaissance, dans la sagesse. Donc, écouter, c'est important, hein, ça fait partie donc du cours ici, écouter. Donc, on voit différentes choses. La sagesse, c'est un don, d'accord? Il faut aussi écouter. On reçoit des paroles de Dieu, il faut être à l'écoute. Et puis aussi, il faut savoir demander. Beaucoup de l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, c'est la sagesse. Tout le Sermon sur la montagne, c'est la sagesse. Hein, quand il commence, bénis sont ceux qui sont pauvres en esprit, qui sont doux, qui ont le cœur pur, etc. C'est la sagesse, parce qu'il conclut en disant, l'homme sage, c'est celui qui écoute et qui fait ma parole. Alors, il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, et j'ai dit tout à l'heure, est-ce que Salomon, il a continué à demander à Dieu? David, dans ses psaumes, parfois il demande à Dieu le pardon. Bon. Si David n'avait pas demandé le pardon, si David, il avait continué, il avait péché, il n'était pas repenti, il n'avait pas dit le pardon, est-ce qu'il aurait été pardonné? Non. Donc, il faut demander. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Ça, c'est très important dans la sagesse, de demander. C'est pour ça qu'on prie. Or, souvent, on est face à des problèmes qu'on n'a pas de solution. Ça arrive dans la vie. Ça peut être des problèmes, je ne sais pas, de relations, des problèmes de travail, des problèmes de santé, ou ça peut être aussi des problèmes financiers. Ben, il faut aller d'abord vers Dieu, avec nos problèmes, avec nos soucis. Hein? Faites connaître à Dieu tous vos soucis, tout. La Bible enseigne sans arrêt. Ça, c'est de la sagesse. Il n'y a pas rien à dire là-dessus, c'est bon? Non? D'accord? Regardez l'exemple de Daniel, hein, dans le livre de Daniel. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et exprimait sa reconnaissance. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? J'entends pas. Hein. Il faut écrire parce que là, le son est très mauvais.
Si tu peux écrire un petit message, voilà, et puis on répondra au message. Et si vous voulez, vous autres, vous pouvez aussi écrire des messages. Hein. Alors, si quelqu'un a un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu tout simplement, sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Jacques, chapitre 1. Voilà. Et comme j'ai mentionné la prière de Jésus, hein, qui nous enseigne, qui est une prière importante, vous voyez que dans cette prière, il y a plusieurs demandes. Hein? Il demande que le nom de Dieu soit sanctifié. Il demande qu'on pardonne. Il demande qu'on ait notre nourriture de tous les jours. Il demande qu'on ne tombe pas dans la tentation. Ça aussi, on peut demander. Donc, toutes les choses de la vie de tous les jours. Ça, c'est la sagesse. Alors, pour parler de la sagesse aussi, il faut parler de la folie, parce que Jésus dit l'insensé. Hein, il y a le sage et il y a l'insensé. Dans le livre des Proverbes, la sagesse est représentée sous une image d'une personne hein, qui appelle les passants. Après, il y a la folie qui appelle les passants, hein, un peu comme des marchands, des commerçants dans la rue. Achetez-moi ça, allez-y, achetez-moi ça. Voilà. Alors, j'ai du mal à comprendre la sagesse donnée aux gens du monde. Ah, ça c'est bien. Et celle accordée à ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ouais, c'est très bien. Oui, effectivement. Alors, il y a la sagesse, disons que je dirais que j'appellerais cette sagesse la sagesse naturelle, c'est-à-dire la sagesse, par exemple, d'une intelligence, le don d'une intelligence, le don de savoir faire des maths, le don de comprendre la science, le don de savoir écrire, tout ça c'est des dons, le don de savoir parler, c'est des dons que tout le monde a reçu des dons dans le monde. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils ont reçu des dons, le problème c'est toujours qu'est-ce que vous faites avec vos dons? Est-ce que vous les utilisez pour le bien, pour Dieu, pour la vérité ou pour le mal? Toute la question de base, et c'est ça la différence. Les gens du monde, ce n'est pas qu'ils n'ont pas des dons, mais ils utilisent mal leurs dons, et c'est ce que les chats disent, ils font des mauvais choix. Il faut qu'ils fassent des choix en accord avec ce que Dieu veut. C'est un peu comme la parabole du fils prodigue. Alors, le fils prodigue, il a des richesses que le père veut lui donner. Il va hériter de son père. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il reçoit l'héritage? Quand il reçoit tout cet argent de son père, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Est-ce qu'il va construire une maison? Est-ce qu'il va faire une famille? Est-ce qu'il va faire du bien aux pauvres? Non, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Il s'en va et il profite de la vie. C'est là le problème. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens du monde qui ont des dons, quand les gens du monde vous parlent de toutes les belles choses qu'ils font, ou toutes les grandes choses qu'ils font, souvent il y a de l'orgueil. Ils oublient que c'est Dieu qui leur a donné ça, ou qui leur a permis de faire ça. Il dit même que ceux qui gouvernent, en Romains 13, sont au service de Dieu. Hein, ceux qui ont des positions présidents, etc. Qui leur a donné ces positions? Qui leur a permis? Mais c'est Dieu qui leur permet, c'est la Bible enseigne ça. Mais le problème, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils font de leur position? C'est ça le problème. Malheureusement, quand ils ont des positions et du pouvoir, ils ne font pas toujours le bien. Pas toujours. Hein? On voit les rois d'Israël dans l'Ancien Testament, la plupart ne font que du mal. Si quelqu'un reçoit des richesses, qu'est-ce qu'il fait avec ces richesses? Est-ce qu'ils font du bien? Est-ce qu'ils aident? Est-ce qu'ils sont généreux? Ça aussi, la Bible parle aux riches. Qu'est-ce que vous faites? Le riche, il ne peut pas être orgueilleux. Il a des richesses, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça répond, je pense, à la question. Hein. J'ai du mal à comprendre la sagesse donnée aux gens du monde et celle accordée. On ne peut pas dire que c'est forcément différent, mais c'est la manière qu'on utilise les dons de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la façon de l'utiliser. Maintenant, il y a une sagesse aussi, si vous voulez, qui est une sagesse
de la vie spirituelle, mais qui est, si quelqu'un est capable de lire et capable d'entendre, il faut qu'ils écoutent et qu'ils fassent ce que Dieu dit. Maintenant, s'ils refusent de faire ce que Dieu dit, c'est leur choix. Il a la liberté de choisir. Dieu n'enlève jamais cette liberté. Donc, le croyant, en fait, pour moi, le croyant, c'est celui qui utilise ses dons, qui utilise son intelligence et pour le faire ce qui est bien, pour faire ce que Dieu demande. Il utilise. Il est humble. Il dit, bon, Dieu me dit, je vais faire ça aussi. Donc, c'est ça. Hein. Donc, la folie dit, la folie ne veut pas faire ce qui est bien, ce que la sagesse en fait entendre sa voix. Hein. Alors, la sagesse fait entendre sa voix au sommet des hauteurs, à la croisée des chemins, à côté des portes, à l'intérieur des portes, à l'entrée de la ville. C'est dans les Proverbes. Elle exige d'être consultée pour tous nos choix, toutes nos décisions. Parfois, prendre une décision mauvaise peut avoir des conséquences longues ou graves. Alors, il y a une autre question. Est-ce que tous les chrétiens sont sages du fait qu'ils ont reçu Christ, qui est la sagesse? C'est une bonne question. Ce que les chrétiens ont reçu, c'est d'abord leur salut, le pardon, mais la possibilité aussi de grandir. Parce que quand Jésus dit « Allez dans le monde, annoncez l'évangile, baptisez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il y a une continuité, il y a une fidélité qu'ils doivent avoir. Le fait qu'ils ont reçu le Christ, qu'ils ont reçu le pardon, ça veut dire qu'ils sont mis en position, ils ont la possibilité d'apprendre plus et de grandir. Mais la vie chrétienne, c'est aussi une croissance. Ce n'est pas qu'une naissance. Ce n'est pas naître d'eau et d'esprit, puis ça y est. Je suis venu dans le monde et puis c'est bon. Je reste un bébé, je reste ignorant, je n'étudie pas la Bible, je ne vais pas aux assemblées. Ben, qu'est-ce que je suis? Je suis un être spirituel qui reste bébé, qui ne grandit pas et qui ne fait rien pour les autres. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. Il y a les chrétiens enfants, bébés, et il y a les chrétiens mûrs. Alors, dans Hébreux, au chapitre 6, il dit « Pourquoi vous restez toujours avec les choses les plus simples, élémentaires? Pourquoi vous ne grandissez pas dans votre foi, dans votre vie spirituelle ?» Hein, donc, il y a la croissance spirituelle. Il faut avoir, il faut grandir. Alors voilà, donc est-ce que tous les chrétiens sont sages du fait? Tous les chrétiens ont la possibilité d'être sages et de grandir dans la sagesse. Mais est-ce qu'ils choisissent de le faire? C'est toujours la question des choix. Parce que quand vous devenez chrétien, vous restez toujours capable de choisir. On peut toujours dire oui ou non à Dieu. Il faut continuer, il faut persévérer. D'ailleurs, la Bible parle de la persévérance, continuellement. Hein. Parfois, c'est traduit la patience, mais c'est la persévérance. Beaucoup de chrétiens commencent bien, mais ne continuent pas. Mais il faut continuer. Voilà, il faut persévérer. C'est un peu ce que je dirais. Ça fait partie d'être chrétien, c'est de persister. Mais c'est une bonne question. Hein. Voilà, alors donc il y avait donc les 6 questions. On va résumer très vite les réponses pour nous, déjà, si vous voulez bien. Comment la Bible voit le travail de l'artisan et de l'artiste? Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Comment la Bible voit le travail de l'artisan et de l'artiste? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la sagesse ou pas? Exactement. D'ailleurs, la Bible voit le travail de l'artisan ou de l'artiste comme étant une sagesse lui donnée par Dieu. Voilà, voilà. Donc aussi, quand vous voyez quelqu'un qui fait des belles choses, des films, des livres, il ne peut pas être orgueilleux. L'humilité, c'est souvent le départ d'une vie spirituelle. Donc, vous aidez les gens quand vous leur dites ça. Mais si vous les louez et si vous les glorifiez et qu'ils oublient Dieu, ça ne va pas les aider. Voilà. Que signifie le mot sage en hébreu? Qui peut me dire ce que le mot veut dire? Chokma. Hakema, chokma. Qu'est-ce que veut dire le mot? Oui. La capacité de... les mots, nous alors, c'est le problème des micros, un problème.
Alors, le mot veut dire... Alors, je sais un peu, je ne sais pas si vous me captez. J'entends, mais avec pas mal de bruit. Le mot sage veut dire la capacité. Vous pouvez l'écrire, le mot, si vous voulez. Vous pouvez écrire dans le chat, si vous voulez. Que signifie le mot? Alors, le mot, on sait que c'est Hokma ou Akema, ça dépend. La capacité d'accepter et obéir. Oui, mais ce n'est pas exactement ça. L'obéissance, c'est un autre concept. C'est différent. C'est la capacité de discerner et de faire des bons choix. C'est la capacité de faire des bons choix. Hein? Bon, évidemment, ça entraînera l'obéissance et tout ça. Voilà. Donc, c'est ça comment on l'avait défini. On peut revenir d'ailleurs, si vous voulez, on peut revenir au début, là, où exactement, comme j'avais écrit. Parce que le mot a ce sens concret, hein, appliqué même d'ailleurs, même appliqué à l'artisan. Hein. Voilà. Alors, sagesse. Paragraphe 2. C'est où ça? Je me suis un peu perdu là. Le paragraphe 2. Oui. La capacité. J'arrive pas à m'y retrouver. Ah, ouais, c'est parce qu'il y a pas mal de pages. Je ne suis pas revenu où il fallait. Voilà. Alors, la racine du mot akam évoque la capacité de pouvoir distinguer, de pouvoir séparer et distinguer hein, entre la gauche et la droite, le haut et le bas, le bon et le mauvais. Et ça s'applique à tout le monde. Hein, ça peut s'appliquer à l'artiste, musicien, l'écrivain, etc. Mais ça a aussi un sens spirituel, un sens moral aussi, bien sûr. Mais ça a un sens pratique. Voilà. Donc, c'est un peu le sens discerner, hein, connaître la différence entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais. Et pourquoi pensez-vous qu'il faut désirer la sagesse pour la recevoir? Pourquoi il faut la désirer pour la recevoir? Est-ce que Dieu va donner la sagesse à quelqu'un qui ne la cherche pas? Impossible. Impossible. Oui, exactement. Ouais. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai dit, ça peut paraître contradictoire, que Dieu donne quand même. Il donne. Exactement. Il donne quand même, parce qu'heureusement, si Dieu ne nous donnait pas, on serait bien malheureux. Mais il faut quand même, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas se contenter, il faut toujours chercher plus. Il faut avoir plus de sagesse, plus de connaissances, il faut progresser dans la vie, et il faut grandir. Hein? Quand on vient au monde, on vient bébé, après on devient enfant, adolescent, après on devient adulte, et puis après on devient, on espère, homme sage, on espère avec les années. Voilà, c'est la croissance. Et Jésus dit, hein, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc il faut la chercher, il faut en avoir faim et soif. Il dit, heureux ceux qui sont, bénis ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça, c'est tout le sermon sur la montagne. Les gens ont-ils raison de tirer de l'orgueil de leur capacité ou de leurs dons? Parce que ça, on voit ça beaucoup. Leurs dons ou leur richesse financière, oui? Non. Non, voilà. Et ça, c'est... non. Ils n'ont pas de bonne raison d'être orgueilleux de leur capacité ou de leurs dons, mais ça arrive beaucoup. On rencontre beaucoup les gens qui sont très fiers. Par exemple, ils ont fait quelque chose, ils sont très fiers, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est Dieu qui leur a donné la force, la santé, l'intelligence pour le faire. Déjà, si leur faire reconnaître ça, c'est déjà un bon pas en avant. Hein, parce que l'orgueil, c'est très mauvais. Hein. En plus, c'est une illusion. C'est une illusion. Et ces gens orgueilleux, comme le roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel, il dit, regardez tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il lui a fait Dieu à ce roi? Il en a fait un animal, n'est-ce pas? Qui mangeait de l'herbe. Pour lui montrer au monde, regardez cet orgueilleux, qu'est-ce qu'il se croit? Voilà, donc ça c'est très important. À quoi la sagesse invite les êtres humains? La question n'est pas très claire en fait. Là. On va regarder. À quoi elle nous invite? Elle fait entendre sa voix à l'intérieur des portes partout. Elle exige d'être consultée. Ah oui, c'est ça. La sagesse
demande dans les proverbes d'être consulté pour tous nos choix et nos décisions. La sagesse demande qu'on l'écoute, qu'on soit à l'écoute. C'est une personne qui est comme dans la rue et qui nous appelle, qui dit « Hey, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous donner, j'ai quelque chose à vous apprendre. » Est-ce qu'il faut l'écouter? Elle demande qu'on soit à l'écoute. Je crois que c'est ça la réponse. Hein? Être à l'écoute. Apprendre. Alors, je continue. Ah non, ça c'est plus loin, je suis aux questions, il n'y a plus une question, voilà. Le manque de sagesse peut-il être cause de souffrance? Évidemment. Évidemment. Oui. Oui, oui, oui. Souvent, le manque de sagesse, les mauvais choix, mauvaises décisions, mauvaises relations entraînent beaucoup de conséquences. L'homme récoltera ce qu'il a semé. Alors, pourquoi pour les jeunes, c'est très important d'apprendre ça, parce que les jeunes, parfois, ont tendance à ne pas avoir d'expérience et à faire des choses sans voir les conséquences à long terme. C'est un peu la jeunesse, ça. Les personnes plus âgées, ils ont déjà fait des expériences, alors ils font peut-être plus attention. Oh, j'ai fait ça, mais finalement, ce n'était pas une bonne idée. J'ai appris qu'il ne fallait pas. Mais les jeunes, eux, sont impulsifs, ils font des choses. Donc, les jeunes doivent être avec ceux qui ont l'expérience, ceux qui connaissent la parole, pour être avertis, prévenus. C'est pour ça qu'on a la parole de Dieu, pour être prévenus. Donc oui, la sagesse peut causer des souffrances. Il y a des personnes qui sont dans des difficultés, par exemple financières ou ceci, cela, et ça peut être parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas fait d'efforts, ils n'ont pas parlé comme il fallait, ils ont passé du temps dans les jeux, dans l'alcool, etc., avec des mauvaises relations. Beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui sont les mauvais choix et qui entraînent des souffrances. Donc il y a un danger de ne pas écouter Dieu, parce qu'on aura des conséquences dans la vie. Donc voilà, ça fait un peu partie. Donc vous voyez qu'après, on va parler de notre aspect de la sagesse, c'est la question de la solitude. Parce que la solitude, c'est un problème de beaucoup de personnes dans le monde, hein, dans le monde occidental surtout. Chez nous, en Amérique, en Europe, il y a beaucoup de personnes qui sont très seules. Et on va essayer en parler de ça et pourquoi c'est important d'en parler. Et donc, on parlera du mariage aussi, parce que ça fait partie, cette question-là, du mariage, des couples, comment vivre en couple. Hein, donc, voilà. En tout cas, ça fait 1 heure qu'on est là, c'est bien, on a un bon groupe aujourd'hui. Avant qu'on se sépare, je vais quand même noter qui est là, parce que sinon je vais oublier. Parce que j'ai besoin de faire ça pour... Alors, Jonathan, il est là. Voilà. Il y a Antoine qui est là. Je ne crois pas que j'ai tout le monde ici, d'ailleurs. La liste n'est pas complète. Ouais, essaye que je reviens là-dessus un petit peu. Antoine, quelqu'un est parti, on dirait. Je ne crois pas qu'il y a tout le monde ici. Oui, Patrick était ici au commencement, mais il est après parti. quelques minutes, il est parti. Ou alors il a été déconnecté. Ça peut arriver aussi. Patrick Chimanda. Oui. Non, ça moi j'avais une question. Oui, encore, d'accord. C'est quand je lisais les cours là. Oui. Au paragraphe 2 du deuxième chapitre ici, le paragraphe, quand vous dites de même que la sagesse de Dieu est créatrice, par la suite vous dites nous venons dans le monde pour être créateurs à la gloire de Dieu. Oui. J'étais en train de lire quelque part un frère de l'Église du Christ qui faisait au fait dans les attributions de Dieu. Oui. Il disait que les mots grecs, les mots hébreux plutôt traduits en français par créer, c'est bara, quelque chose de bara. Oui, oui. Et que ces mots ne s'attribuent qu'uniquement qu'à Dieu. Oui. Et que chez les Juifs, quand on dit créer, c'est lorsque Dieu est en action.
et qu'on ne peut pas attribuer ça à l'homme. Oui. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Ouais, c'est une bonne question, parce que ce qui est intéressant dans la création, c'est qu'il y a deux mots qui sont employés dans la Genèse au chapitre 1. Il y a le mot bara qui veut dire créer, donc créer à partir de rien. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. D'accord? Et puis il y a le mot faire. Dieu prend la terre et à partir de la terre, il fait un homme. Et c'est un autre mot. D'accord? Okay. Donc, on pourrait dire, et peut-être que le mot créateur, c'est un peu fort, mais on est fait à l'image de Dieu quand même. Mais on pourrait dire qu'il fait, nous venons au monde pour faire des choses, pour créer des choses. Et c'est vrai que c'est plus juste et c'est mieux de dire qu'on fait à partir de ce que Dieu nous donne. C'est-à-dire que l'homme, il ne crée rien. En fait, il prend ce que Dieu a donné et il fait quelque chose à partir de là. Mais on parle des créateurs dans le sens, et c'est vrai que c'est intéressant de discuter sur le mot lui-même, mais comme Dieu nous a créés à son image, il dit, il nous créa à son image. Hein? L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, et que je pense que nous sommes aussi dans la nature par rapport aux animaux, nous sommes différents, et nous avons la capacité, par exemple, de produire des choses, de faire des choses. Et c'est vrai que de créer des choses, oui, dans le sens, quand Dieu crée, il crée à partir de rien. C'est ce que le mot bara veut dire. C'est vrai, c'est vrai, oui. Alors, l'autre préoccupation, c'est lorsque vous parlez, quelle réponse donnerions-nous à ceux-là qui pensent que la sagesse personnifiée dans Proverbe 8, 22, oui. C'est Jésus-Christ? Oui, oui, effectivement, c'est possible parce que dans Proverbe chapitre 8, surtout le Proverbe chapitre 8, si vous commencez dès le début et même vous continuez plusieurs versets, il parle de la création initiale de Dieu. Il dit que la sagesse existait avant. Elle existait avant et que c'est par la sagesse que tout a été créé. Mais c'est vrai que on sait que c'est par Jésus que tout a été créé. Donc ça s'applique. Le Proverbe 8 s'applique d'abord à ça. La sagesse était là dans la création avant, mais si vous continuez à lire Proverbe 8, vous verrez que c'est cette sagesse-là qui a tout créé. Elle est toujours en train de faire appel aux gens pour qu'on l'écoute. Donc on écoute Jésus, on écoute la sagesse. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Proverbe 8, c'est d'abord la sagesse qui est là avant et qui permet que la création existe, que Dieu a fait. Et c'est Jésus. Parce que c'est vrai qu'en lui, Paul dit dans Colossiens, je crois au chapitre 2, en lui se trouve toute la sagesse de Dieu. C'est lui qui a tout créé, effectivement. Alors, en ce moment-là, ça ira un tout petit peu en contradiction avec ce que nous connaissons sur la Trinité. Parce que si Jésus est créé, alors... Non, il n'a pas été créé, Jésus. Non, il a tout créé lui-même. Ouais. La sagesse... alors que Proverbe lui parle de « Il m'a créé avant la fondation de tout, avant toute chose ». C'est là que même j'ai posé la question. Oui, mais c'est-à-dire que quand il dit qu'il m'a créé avant toute chose, c'est-à-dire que cette sagesse, même que le Christ il a, hein, il est divin, elle a son origine en Dieu. C'est-à-dire que la sagesse ne peut pas la séparer de la personne de Dieu. Parce qu'il y a eu des religions qui ont fait ça, qui ont séparé la sagesse comme quelque chose qui a toujours existé, mais qui n'est pas personnifié et qui n'est pas lié avec Dieu. Donc c'est pour ça que je crois le texte parle de cette manière-là. Oui, il y a des personnes qui pensent que Jésus a été créé, mais il n'a pas été créé parce que lui, il a tout créé lui-même. Et la sagesse avait besoin d'être là depuis toute éternité, parce que Dieu est omniscient, il sait toutes choses, donc la sagesse a toujours existé. Alors quand le texte dit « il m'a créé au départ », c'est parce que la sagesse ici dans Proverbe 8, elle est personnifiée, hein, elle est quelque chose qui est lié à Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la séparer de la personne de Dieu. Mais est-ce que cela voudrait aussi dire que quand il est dit dans Proverbe, il m'a créé, est-ce que cela voudrait dire que Dieu a existé avant la sagesse? Ben, ça serait assez étonnant parce que comment est-ce que
Dieu peut être séparé de la sagesse dont il est la source, parce qu'il est la sagesse parfaite. Et d'ailleurs, même quand vous parlez de la sagesse, Jésus, il est dit dans Colossiens, qu'en lui demeure toute la sagesse de Dieu, toute la sagesse est en lui. Il ne peut pas y avoir de création, il ne peut pas y avoir rien du tout qui existe, même, sans qu'il y ait cette sagesse de Dieu, c'est-à-dire en fait sa science, sa connaissance. On ne peut pas imaginer les choses comme ça, séparément. La personne de Dieu, c'est dans la nature de Dieu d'avoir toute sagesse, toute science. Il est omniscient, il connaît toutes choses depuis toujours. Et donc, c'est un élément éternel de Dieu, ça a toujours été. Si la science, si la sagesse avait dû être créée, elle aurait dû être créée par une sagesse. On remonte continuellement dans le temps, ça ne marche pas. Dieu est éternel. C'est un attribut divin quand même, la sagesse. C'est un attribut divin. Donc, je crois que c'est clair. Oui, exactement. Alors, l'autre préoccupation, c'est toujours au paragraphe 2. Lorsque vous parlez de Paul qui était fabricant de tentes, oui. C'est-à-dire qu'il avait appris un métier. Oui. Comme cela était la coutume. Oui. Pour tous ceux-là qui servaient ou qui aspiraient. Oui. Ou qui s'est donné à l'œuvre donc d'enseigner la Torah. Oui. J'ai trouvé que c'est une information importante. Oui. Mais je voulais juste savoir la source. Est-ce que c'est dans la Bible ou est-ce que c'est dans un livre c'est dans le livre des Actes qu'on apprend qu'à un moment donné, l'apôtre Paul a fabriqué les tentes. Oui. Avec pour les tentes, oui. Voilà. Mais quand vous dites que c'était une condition, voilà. Comme c'était la coutume pour ceux qui devaient se consacrer à l'enseignement de la Torah. Ça, c'est une bonne question. Effectivement, quand je dis quand c'était la coutume, c'est-à-dire dans le judaïsme, c'était la coutume que quelqu'un qui voulait être rabbin, qui devait aussi avoir un autre métier. Oui. Pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et c'est intéressant parce que l'exemple de Jésus nous le montre. Jésus était charpentier. Oui. Il a travaillé le bois et après il est devenu prédicateur, prophète. Donc mais ça c'est vrai que c'est dans la coutume. C'est pas que c'est exigé. Par exemple pour ceux qui prêchent, il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il faut. Mais regarde, Jésus a choisi des pêcheurs, des gens qui faisaient la pêche. Il a choisi des gens qui faisaient différents métiers. Donc il y a peut-être aussi là une certaine sagesse de fait d'avoir un métier, de pouvoir faire un travail. C'est très important. Je crois même pour un prédicateur, je pense que c'est dommage et c'est pas une bonne chose, à mon avis. C'est pas une bonne chose pour un prédicateur d'avoir les connaissances bibliques, mais de ne savoir rien faire d'autre. Oui. Ok. Pour aussi rapport à la société, etc. Oui. Bon, c'était un peu ça, je voulais savoir juste la source. Est-ce que y a-t-il quelque chose, une autre source qui témoigne que exactement il était exigé donc à tous ceux-là qui aspiraient à devenir des rabbins pour qu'ils puissent Alors ces sources-là, on les trouvera dans les récits historiques, on les trouvera dans le Talmud, qui parlent des grands rabbins, par exemple, qu'il y avait en Israël, comme Hillel, comme Shammai. Et quand on regarde la vie de ces grands rabbins, de ces grands enseignants, ils avaient tous exercé un métier, un travail, ils avaient tous appris un travail. C'était un peu la condition pour être rabbin. De toute façon, on ne pouvait pas être rabbin avant l'âge de 30 ans. Ok. Ça aussi, ça fait partie des connaissances, disons, un peu extra de la Bible, un peu comme les connaissances historiques, archéologiques, mais qu'on peut faire des recherches. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Ça, c'est très intéressant même. Je n'ai pas voulu aller trop dans le détail là-dessus. J'aurais pu le faire dans le livre, mais c'est vrai que c'est important pour comprendre un petit peu le Nouveau Testament, de voir un petit peu ça. Alors, bon, peut-être la dernière préoccupation, c'était par rapport à... j'ai beaucoup apprécié l'aspect où on démontre que le mot sage même fait référence à la capacité à opérer des choix, prendre une décision, choisir à gauche ou à droite. Nous l'avons vu par exemple avec Salomon lorsqu'il fallait faire le choix, lorsque les deux femmes qui se disputaient d'enfants sont devant lui. Eh bien, à ce moment-là, la sagesse se manifeste
dans la décision que Salomon prend. Oui. Lorsqu'il dit, il faut que vous sépariez l'enfant à deux, oui. La femme comprend qu'on ne peut pas prendre tout ça. Donc, dans la prise de décision, la sagesse peut se manifester. Oui. Donc, on comprend qu'avant de prendre n'importe quelle décision, il faudrait en ce moment-là demander la sagesse de Dieu. Oui, oui, exactement. Notre préoccupation était telle que si, par exemple, je dois prendre une décision quelconque, faire le choix entre deux choses, et que je prie, au finish, je me rends compte que le choix que j'avais fait était mauvais. Oui. Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas exaucé ou c'est moi qui n'a pas été suffisamment sage? Oui, c'est-à-dire que la prière, ça fait partie pour vivre une vie sage. Jacques il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Parce que Dieu nous dit aussi, par exemple, d'écouter nos conducteurs, d'aller vers des gens plus sages. Dieu nous dit qu'il y a la parole. Si quelqu'un il a la Bible et qu'il ne la lit jamais, qu'il n'étudie pas et il demande la sagesse, ça ne va pas marcher. Donc, Dieu nous donne la sagesse. Il y a plusieurs sources de sagesse. La prière, c'est une source importante. Mais je crois aussi que la communion fraternelle, on a des frères et des sœurs parce que les frères et sœurs peuvent nous encourager. Paul il dit dans Éphésiens 4 que Dieu a donné des évangélistes, des pasteurs, des docteurs pour édifier le corps de Christ. Donc, aller vers une personne plus âgée, plus expérimentée, qui a montré par sa vie sa sagesse aussi, c'est bien, c'est important. Donc, il n'y a pas que la prière. Je voulais, malheureusement, les micros posent problème. Je voulais ajouter quelque chose. J'avais un petit commentaire à faire là-dessus. Malheureusement, les micros, je ne sais pas si on saura me capter. C'est pas très clair, non? J'entends pas très bien. J'entends pas bien. Je disais, j'avais un petit commentaire. Oui. Mais le micro me fait défaut, je ne saurais pas faire les commentaires. Ah, c'est pas grave si tu écris et qu'il y a des fautes, ça ne me dérange pas, moi. D'accord. Ça ne me dérange pas du tout. Hein. Moi, je fais des fautes, j'écris très vite. Le son est cassé et brisé, donc j'entends presque pas. Toi, tu m'entends, mais malheureusement. Je suis trop lent en écrivant, c'est ça le problème, parce que les commentaires étaient un peu kilométriques là. Ah, d'accord. Tu veux nous écrire quelque chose? Tu peux là. Parce qu'on va arrêter. Je voudrais contribuer à la question qu'on venait de poser. Oui. Ouais, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais moi, j'ai beaucoup de mal à t'entendre. Ça résonne. Exactement, ça crache chez lui. Oui, c'est un gros problème. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais si tu as quelque chose, tu peux dire, mais tu sais, on peut aussi être personnellement en conversation, puisque toi, tu es sur WhatsApp. Et donc, si tu as des questions, tu peux aussi me les poser à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est mieux d'être dans la discussion. Mais là, il y a un problème de son qui rend... C'était difficile à comprendre. Malheureusement. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on a passé un bon moment. Je crois que ça fait plus qu'1 heure. Je crois qu'on va pouvoir arrêter. Moi, j'ai fait un enregistrement, donc ça va être enregistré. Je vous enverrai le lien. Je n'ai peut-être pas fait la dernière fois. J'enverrai le lien peut-être lundi. Hein, pour cette discussion, et puis comme ça, d'autres aussi auront. Voilà. C'est ce que je vais faire. Alors, écoutez, oui. J'ai une question, mais ce n'est pas une question biblique. Oui. C'est une question de la prononciation en français. Oui. Les mots pour les personnes qui font du mal. Oui. Et les personnes qui trouvent des poissons et la fruit. Qu'est-ce que c'est la différence entre les mots pour pêcher et la fruit, la pêche? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup, les mots se ressemblent beaucoup. Alors, le verbe pêcher, hein, le verbe lui-même, je peux peut-être l'écrire, je vais l'écrire. Donc,
pêcher le verbe, je vais essayer de voir si j'arrive à faire. Oui. Quand je lis les mots, je peux entendre la différence. Ah oui, oui. Mais est-ce qu'il y a une différence entre prononciation des mots? Non, il n'y a pas de différence. Alors, il y a une toute petite différence quand même, parce que le péché, c'est l'accent aigu, donc le E est un accent aigu. Okay. La pêche, c'est un accent grave, si tu veux. Okay. Hein? La pêche, quand on va à la pêche, ou la pêche, le fruit, c'est l'accent grave. Le E a un son plus mais le péché, c'est le contexte qui va déterminer. Okay. Il n'y a pas une grande différence quand même. Oui. Oui, c'est vrai. Mais le verbe pécher, quand c'est un verbe, de toute manière, c'est un accent aigu. Quand c'est un nom, comme la pêche, hein, bon, c'est plus un accent. C'est un accent circonflexe, mais en fait, c'est un accent grave. Oui. Voilà. Okay. D'accord, ben oui, le français. C'est un problème, le français. Ben écoutez, c'était bien de vous avoir, et puis je sais que c'est pas... On va essayer de voir si on arrive à améliorer un peu tout ça avec le son. On va essayer de voir ça. Et puis, écoutez, bon courage. Pour le reste, je vous salue bien. Et merci. À bientôt.